Nous allons vous présenter aujourd'hui les solutions logement que nous pouvons vous offrir afin de faciliter votre intégration dans notre établissement. Merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, je me présente, je suis Julie Lemaine, je suis l'assistante sociale de l'école Ferrandi sur le campus de Paris et Saint-Gratien. Donc là, on va vous parler un petit peu des partenaires institutionnels, notamment des solutions de logement que l'on va pouvoir vous proposer. Donc, une fois que votre inscription sera validée, et afin de vous aider à trouver un logement, nous avons passé des partenariats avec des institutions que je vais vous présenter juste après. Donc, de façon générale, les partenaires que je vais vous présenter, ils hébergent des jeunes travailleurs entre 15 ans et jusqu'à 25 ans. Le résident qui entre signe un contrat d'occupation. Il y a un règlement intérieur également à respecter tout au long de la durée de votre hébergement. La durée d'hébergement, ça peut aller de quelques mois jusqu'à 2 ans maximum. Ce sont des chambres individuelles. Vous avez votre salle de bain et vous pouvez avoir aussi votre kitchenette pour vous tout seul. Et parfois, ce sont des espaces collectifs qui sont à partager avec l'ensemble des résidents. Donc, vous avez la laverie, la salle de sport. Parfois, il y a des petits espaces extérieurs. Et les tarifs, de façon globale, ça va à partir de 400 € et ça peut aller jusqu'à plus de 600 €. Donc, pour les apprentis et les stagiaires, sur le PDF, le slide que vous voyez, le premier, donc à partir de 15 ans, vous avez le foyer de la Mutuelle des cuisiniers de France, qui se trouve à Clichy, donc c'est en proche banlieue, qui sont pas du coup pas très loin du campus, des deux campus de Saint-Gratien et Paris. Ensuite, vous avez Studéfi où ils ont plusieurs résidences pour les apprentis et les stagiaires, également à partir de 15 ans. Sur Paris, ils en ont plusieurs et puis aussi en banlieue qui peuvent intéresser, notamment le campus de Saint-Gratien. Pour 20 Campus, ils ont plusieurs résidences également, Paris et la banlieue, et ils ont une résidence tout proche du campus de Paris, alors qui est pas dans Paris, mais qui est à Châtillon, mais c'est très accessible en transport et c'est très pratique. Ensuite, on a Be My Nest, où je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais c'est des chambres chez l'habitant. Ils prennent aussi à partir de 15 ans et c'est Paris et la banlieue. Et puis, vous avez le foyer Carcel, qui accueille uniquement des jeunes filles à partir de 15 ans aussi. Et là, il est situé dans le 15e arrondissement. Donc, le slide suivant. Ensuite, je vais pouvoir vous parler à partir de 16 ans. Donc là, je vous fais par ordre d'âge. Donc à partir de 16 ans, vous avez le foyer Permanence Accueil qui accueille en priorité des jeunes de l'hôtellerie-restauration. Donc vos profils à vous. Il se situe dans le 8e arrondissement de Paris. Ils ont 2 résidences et ils proposent aussi par la suite, ils peuvent proposer à leurs résidents des solutions de colocation là sur tout Paris. Ensuite, à partir de 17 ans et demi, nous avons l'association L'Étape, donc qui a 3 résidences sur Paris, dans le 11e et dans le 13e. Ensuite, nous avons aussi la LJT qui a plusieurs résidences, donc ce sont des groupes et du coup, il y a plusieurs résidences. Et là, c'est Paris, c'est une dizaine de résidences sur Paris et la région parisienne. À partir de 17 ans et demi et plus, vous avez le foyer Tolbiac, du coup, qui est dans le 13e, et CLJT qui accueille sur Paris et sa proche banlieue. Donc là, c'est pour tous, c'est du coup des garçons et des filles. Sur le slide suivant, nous avons à partir de 18 ans, du coup, nous avons le groupe Alfie, où là, ils accueillent voilà, sur Paris et la région parisienne. Et puis ensuite, je vous ai mis un peu à part, entre guillemets, les foyers qui accueillent uniquement des jeunes filles. Donc, vous avez le foyer Pierre-Olivin qui est dans le 15e, le foyer Alma Bosquet qui est tout près de l'école, qui est dans le 7e arrondissement, le foyer de Reuilly, Paris 12e, et le foyer La Vigie qui est pas très loin aussi, dans le 4e. Donc là, pour l'instant, on a fait le tour de nos principaux partenaires pour les apprentis et les stagiaires. Et là, sur la slide suivante, je vais pouvoir vous présenter les critères d'attribution
pour les principaux critères d'attribution pour pouvoir entrer dans ces hébergements, dans ces logements. Donc, dans un premier temps, vous devez être accepté à l'école Ferrandi, attendre votre inscription. Ensuite, il vous faudra un contrat de travail pour cela spécifiquement, soit un contrat d'apprentissage, une convention de stage, un CDD, peu importe, mais il faudra un contrat de travail à présenter. Il faudra également être demandeur de logement social. Ça, c'est uniquement pour les majeurs. Mais pour tous les majeurs, il faudra forcément que vous fassiez votre demande de logement social parce que, en fait, l'ensemble des résidences que je vous ai citées, ce sont des logements sociaux, des résidences sociales. Donc, pour accéder à une résidence sociale, il faut être demandeur et avoir son numéro unique d'enregistrement. Je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, il faut faire cette démarche. C'est régional, donc c'est Paris et la banlieue. Donc, vous allez sur le site là qui est écrit et vous ferez cette demande-là en temps et en heure. Mais en tout cas, quand vous allez faire vos demandes, il faudra soit que votre demande soit acceptée, soit prouver que vous êtes en train de faire la demande. Et ensuite, on vous conseille fortement et on vous demande de m'envoyer un mail à l'adresse que là, vous avez mon adresse qui est inscrite, de m'envoyer un mail pour me dire que vous avez déposé à tel endroit. On vous conseille fortement de déposer auprès de plusieurs résidences pour multiplier vos chances, mais surtout de me faire un mail en me disant, bon voilà, Madame Lemaine, j'ai déposé à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Comme ça, moi, je peux faire le lien avec les partenaires et leur dire que voilà, tel étudiant a déposé et qui serait mieux à cet endroit-là. Voilà. Donc en tout cas, moi, il faut que ça passe par moi. Vous êtes plus sûr d'avoir une place en tout cas en passant par moi. Et puis c'est plus simple. On a un partenariat, donc ça veut dire qu'ils accueillent des jeunes de l'école. Donc on peut passer par moi. Donc la slide suivante, là, ça va être plus pour les apprentis, mais pour les étudiants. Donc les étudiants, la première chose, c'est le Crous. Vous pouvez déposer des demandes pour les chambres Crous, les résidences universitaires. Vous pouvez faire la demande. Après, il n'y a pas assez de chambres pour tous les étudiants sur Paris et la banlieue. Donc, vous avez peut-être un peu moins de chances d'avoir une chambre là, mais vous pouvez complètement faire la demande. Ensuite, vous avez le groupe Arpège qui là a des solutions sur Paris et la région parisienne. Studéfi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ils accueillent également des étudiants. Pour reprendre, je reprends ce que je disais tout à l'heure, les étudiants, c'est ceux qui sont en bachelor, master, et on a aussi les formations post-bac qui peuvent intégrer ces résidences-là. Et puis, vous pouvez aussi vous informer sur le site de l'Union nationale des maisons étudiantes. En tout cas, ces partenaires-là proposent des solutions sur Paris et la proche banlieue. Voilà. Sur la slide suivante, nous avons Be My Nest qui accueille aussi les étudiants. Donc c'est un partenaire qui a des conventions avec des particuliers et peut vous offrir des chambres chez l'habitant sur Paris, beaucoup sur Paris et puis quelques-uns sur la banlieue. Donc en fait, Be My Nest a sélectionné des familles et propose des chambres à louer avec ou sans service supplémentaire. Vous pouvez avoir le petit déjeuner, le ménage. Voilà, ça c'est selon votre budget et selon ce que vous avez besoin. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible et eux prennent à partir de 15 ans. Voilà. Voilà, donc la slide suivante. C'est les conditions générales pour les étudiants. Donc ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est les conditions générales. Donc, ça veut dire que chaque résidence a ses conditions spécifiques. Nous, on vous dit juste les conditions générales. Après, c'est quand vous serez en lien avec eux ou quand vous verrez sur leur site internet, il y aura peut-être des conditions qui vont se rajouter. Mais de façon globale, vous rentrez tous dans les conditions. Pour les étudiants et les stagiaires, donc il faut être accepté à Ferrandi, ça c'est sûr. Être demandeur de logement si vous avez 18 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis m'envoyer un mail. D'accord Voilà, pour la slide suivante, chose importante, c'est les aides financières qui peuvent que vous pouvez bénéficier en tant qu'étudiant ou apprenti. Donc, les 2 sites importants où vous devez où je vous conseille d'aller voir pour vous renseigner très rapidement si vous êtes à la recherche des informations, c'est le site d'Action Logement.
Donc là, vous avez le site, vous tapez et ça va être plus pour les apprentis où vous avez plusieurs aides. Alors le dispositif Visal, c'est à partir de 18 ans et du coup, c'est pour que vous puissiez bénéficier d'un garant fiable et gratuit. Donc voilà, ça vous fait de la demande. Vous pouvez le faire un petit peu avant que vous ayez des réponses des résidences, mais en tout cas, voilà, quelques semaines ou quelques mois avant. Mais ça, je pourrais vous en dire plus si vous prenez contact avec moi. Ensuite, vous avez l'aide Mobiligène qui est très importante pour les apprentis. Voilà, c'est une aide financière. C'est également inscrit, tout est inscrit sur leur site et vous pouvez faire aussi une simulation pour savoir si vous avez le droit à ces aides. Et après, vous avez l'aide à la mobilité. C'est une aide de 1 000 €. Alors là, il y a des conditions bien spécifiques, donc je vous conseille d'aller voir également sur leur site. Mais vous pouvez avoir une aide de 1 000 € pour votre déménagement. En tout cas, si vous quittez, je sais pas, le foyer familial auquel vous êtes actuellement et vous déménagez pour vous rapprocher de votre, lieu de formation ou de votre lieu d'apprentissage, vous pouvez peut-être bénéficier de cette aide. Je dis bien peut-être puisqu'il y a des conditions à vérifier, mais en tout cas, cette aide existe. Donc je vous conseille fortement d'aller sur leur site, et vous pouvez également, mais ça je vous le dirai à la fin, vous pouvez également prendre rendez-vous avec Action Logement là tout au long de la journée. Ils sont disponibles comme l'ensemble des partenaires, mais je vous réexpliquerai à la fin. Et puis ensuite, vous avez la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, où pour la plupart des résidences, vous pouvez bénéficier, en tout cas, ça ouvre les droits à l'aide au logement. C'est selon les conditions, c'est selon votre situation. Mais en tout cas, c'est l'aide la plus importante que vous pourrez bénéficier en tant qu'apprenti ou, ou étudiant sur ces résidences-là. Donc voilà, et sur la slide suivante, je vais pouvoir laisser la parole à Madame Rettmeyer qui va vous parler de notre plateforme logement. Alors, pour tous ceux qui ne peuvent bénéficier d'une place en résidence ou en foyer, ou bien qui ne souhaitent pas résider dans cette structure, nous avons passé aussi un partenariat avec une plateforme de logement qui vous offrira des centaines d'offres locatives. Sur le slide suivant, vous trouverez les conditions pour pouvoir accéder à cette plateforme. Il faut bien sûr être inscrit à Ferrandi ou être déjà étudiant à Ferrandi. Je vous proposerai ensuite un code d'activation qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des offres locatives. Dans le slide suivant, vous trouverez donc sur cette plateforme-là des centaines d'offres de location ou de colocation, des guides pratiques pour vous accompagner, comme le manuel du parfait locataire ou faire son état des lieux, ou prévoir son budget prévisionnel ou l'assurance habitation, etc. Vous trouverez sur cette plateforme aussi, les logements sont entièrement géolocalisables et des itinéraires entre les logements et votre campus vous sont proposés. Vous aurez aussi un mur social pour favoriser vos échanges entre étudiants. Notamment, vous trouverez aussi un espace réservé à la création de colocations. En conclusion, quel que soit le type de logement que vous recherchez, nous vous conseillons de multiplier vos demandes et de les faire les plus rapidement possible après la validation de votre inscription dans notre établissement. Je vais maintenant passer la parole à Madame Lemaine qui va vous présenter nos partenaires financiers dans le slide suivant. Merci. Donc nos partenaires financiers. Ça peut intéresser les apprentis qui veulent faire une ouverture de compte parce qu'ils sont encore tout jeunes, ils ont 15 ans, donc ils ont peut-être pas de compte en banque. Ça peut être aussi pour les étudiants qui veulent avoir des informations sur les prêts bancaires ou les solutions de financement, pour leurs études. Donc sur la slide suivante, je vais vous présenter brièvement, les 3 partenaires, bancaires, financiers, en tout cas avec qui nous travaillons. Donc, il y a la Caisse d'épargne, la BRED et la Société Générale. Donc
nous sommes en lien direct avec eux. Donc, quand vous êtes inscrit, si vous souhaitez des informations, vous m'écrivez et puis moi, je vous donnerai leurs coordonnées directement. Ils ont des conseillers sur Paris. Il y a des agences pas loin du campus de Paris. Donc, voilà, ils sont là pour vous accompagner, pour vous faire des offres particulières puisque spécifiques aux étudiants Ferrandi, puisqu'il y a un partenariat direct. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et vous pouvez les contacter même pour vous informer. Si c'est pas votre banque, vous hésitez surtout pas et vous aurez un conseiller, attitré en tout cas sur les questions dont vous avez besoin dans les agences, sur Paris.